Merci Seigneur, que ton nom soit béni. Sois glorifié, sois élevé, Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit béni. Nous allons commencer nos moments sur le thème la puissance du Saint-Esprit. Gloire à Jésus, tu es merveilleux Seigneur. Le thème que nous allons aborder ce soir, c'est la puissance du Saint-Esprit. Commence à inviter ton frère, commence à inviter ta soeur pour se joindre à nous ce soir. La puissance du Saint-Esprit, que mon Dieu vous bénisse. Nous adorons le Seigneur par ce cantique de notre sœur Ada. Gloire à toi Jésus. Nous bénissons ton nom pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Merci Seigneur pour ta grâce. Tu es merveilleux Elohim, tu es merveilleux El Shaddai. Gloire à toi. Que mon Dieu vous bénisse, toi qui es déjà connecté avec moi. Alléluia. Merci pour ton amour Seigneur. Adore Dieu avec moi par ce cantique. Le thème de ce soir, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et nous allons prier ensemble avec vous. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Commence à inviter ton frère, ta soeur, de se joindre à nous ce soir. Alléluia. Nous adorons le Seigneur par ce cantique. Le thème de ce soir, la puissance du Saint-Esprit. Et nous allons prier le Seigneur pour ce moment. Sois bénie ma fille Patricia Patou, depuis la ville de Blois. Que ton Dieu te bénisse. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Ce soir, nous allons expérimenter la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Donc, toi qui vas me suivre, il faut t'apprêter. Nous allons mettre en pratique la puissance de la parole de Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur. J'avais dit que nous devons être en jeûne. On a clôturer le jeûne à 18 h. Et là, nous allons maintenant prier, parler de la présence du Saint-Esprit dans ta vie, dans ma vie. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Il est merveilleux, ce Dieu. Commence à partager cette vidéo. Dieu est au contrôle. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit. Gloire à toi, Jésus. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci encore pour ton amour. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ce que tu es et ce que tu feras. Nous bénissons ton nom, Père éternel Dieu. Le thème de ce soir, c'est la puissance du Saint-Esprit dans ma vie, dans ta vie ce soir. Le Saint-Esprit de Dieu doit se manifester ce soir dans ta vie, dans ma vie. Par la puissance de Dieu, nous allons expérimenter sa présence. Il est merveilleux, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Nous bénissons ton nom, Père. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit.
Gloire. Tu es merveilleux, Seigneur. Commence à inviter, commence à partager. Gloire à Jésus. Il est merveilleux. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous glorifions ta royauté. Pendant que je suis en train de prier, commence à prier aussi avec moi. Nous bénissons ton nom, Père éternel, pour ces moments. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton esprit, que le Saint-Esprit de Dieu se manifeste. Que le Saint-Esprit de Dieu nous parle encore ce soir. Commence à prier avec moi ce soir, que Dieu soit béni. Seigneur, tu es merveilleux, Père éternel. Voilà pourquoi ce soir, je te donne la première place dans ma vie. Saint-Esprit de Dieu, viens agir, viens remplir ma vie. Viens manifester ta grâce dans ma vie. Alléluia. Tu es puissant, Père éternel. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le seul et unique. Le Saint-Esprit de Dieu va opérer un miracle ce soir dans ta vie, dans ma vie. Le Saint-Esprit de Dieu va te toucher, va me toucher au nom puissant de Jésus, Christ de Nazareth. Tu es Dieu, Père éternel. Merci de nous avoir encore envoyé ton esprit. Tu as dit, je ne vous laisserai point orphelin. Je vous enverrai le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu a une mission bien précise et bien définie dans ta vie, dans ma vie. C'est pour te consoler, c'est pour t'assister, c'est pour t'accompagner. Saint-Esprit de Dieu, touche nos vies, touche nos cœurs, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu es saint et que ta sainteté règne à jamais dans ma vie, la vie de ma sœur, la vie de mon frère, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es puissant, Père éternel, et que ta puissance descende maintenant sur nos vies. Que ta puissance descende maintenant sur nos vies. Que ta puissance descende maintenant sur nos vies. Et que cette puissance vienne nous toucher là où nous sommes. Quel que soit l'endroit, là où tu te trouves, sois saisi de cette puissance, la puissance de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, l'Esprit de feu, l'Esprit de quatre vents, que cet Esprit vienne descendre dans ta maison, éclaire ta maison. Oh Dieu, règne en Maître et Seigneur ce soir dans nos vies. Que le nom du Seigneur soit béni dans ta vie, dans ma vie. Que mon Dieu bénisse ta vie. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père éternel. Gloire à toi, gloire et honneur à toi. Gloire et puissance à toi. Majesté à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons ton arrivée, Père. Nous bénissons, ô Dieu, tes oracles. Nous bénissons la mouvance de ton esprit. Nous bénissons ta présence. Nous bénissons, ô Père éternel Dieu. Oh, les portes que tu ouvres ce soir. Le ciel que tu ouvres ce soir. Par la puissance de ton esprit. Et que le Saint-Esprit de Dieu commence à nous faire du bien, commence à nous toucher, commence à nous saisir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es puissant, Père éternel. Gloire et louange à toi, Père éternel. Tu es l'unique Dieu. Ce soir, que la puissance de l'Esprit de Dieu, que cet esprit, oh, qui n'est pas venu en vain, que cet esprit qui est venu pour nous éclairer, qui est venu pour nous délivrer, que la puissance de l'Esprit de Dieu commence à nous toucher partout où nous sommes, commence à rentrer, oh, dans notre corps, esprit, âme, ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'esprit qui vivifie, l'esprit qui guérit, l'esprit qui régénère, l'esprit qui donne la force, l'esprit qui nous parle, l'esprit qui nous éclaire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, soyons saisis par la puissance de l'Esprit de Dieu, et que le Saint-Esprit de Dieu nous enveloppe, que le Saint-Esprit de Dieu nous couvre, que le Saint-Esprit de Dieu délie nos langues, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Priez avec moi, continuez à prier avec moi, que la puissance de Dieu règne maintenant sur ta vie, que la puissance Dieu règne maintenant sur ta vie, au nom puissant de Jésus,
Christ de Nazareth, sois saisi par la puissance de l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu te révèle les choses cachées. Que l'Esprit de Dieu éclaire, ô Père éternel, ta vie ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois saisi par la puissance de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est puissant. L'Esprit de Dieu est puissant. L'Esprit de Dieu brise le joug. L'Esprit de Dieu délivre les captifs. L'Esprit de Dieu, ô Père éternel, déchire le voile qui t'a longtemps aveuglé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, sois saisi de l'Esprit de Dieu. Que la puissance de Dieu commence à agir maintenant sur ta vie. Au nom de Jésus, que la puissance de Dieu commence à agir maintenant sur ta vie. Sois saisi par cette puissance maintenant au nom de Jésus Christ de Nazareth. Tu es puissant, Seigneur. Ce soir, nous voulons encore, Père éternel, invoquer ton nom, demander, Père éternel, ta faveur. Que le Saint-Esprit de Dieu descende dans ma vie ce soir. Que le Saint-Esprit règne ce soir dans ma vie. Au nom de Jésus. Alors, peuple de Dieu, soyez bénis dans vos maisons. Soyez bénis partout où vous vous trouvez. Je suis votre âme serviteur Christ Pémo Levant. Ce soir, nous allons parler la première partie de ce thème sur la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est un héritage légal que le Seigneur lui-même nous avait envoyé. C'est-à-dire, s'il y a des choses que Dieu lui-même il a dit, je vous enverrai. C'est le Saint-Esprit. Dieu, dans la Bible, n'a pas dit, je m'en vais, je vous enverrai la bénédiction. Il n'a pas dit dans la Bible, je vous enverrai le miracle. Mais il a dit, je m'en vais, je ne vous laisse pas orphelin, mais je vous envoie le Saint-Esprit qui fera office d'un consolateur, qui fera office d'un soutien pendant que nous allons traverser des moments difficiles, pendant que la tristesse va rentrer dans ta vie. Sache-le, bien-aimé, que le Saint-Esprit a un rôle sur ta vie, c'est de te consoler, c'est d'apporter la paix là où il n'y a pas de paix. C'est le Saint-Esprit qui peut changer la tristesse et remplacer par la joie. C'est le Saint-Esprit qui peut convertir les pleurs en joie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, la Bible me dit ce soir dans le livre de Actes, chapitre 1er, chapitre 1, verset 5. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit au verset 5 de Actes, chapitre 1er, verset 5, la Bible me dit ceci. Car Jean a baptisé d'eau, mais dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit, Jean a baptisé d'eau. Il nous a fait le baptême d'eau. Mais là, on ne sera plus baptisé d'eau. Mais toi et moi, nous allons être baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, bien-aimé, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit est Dieu. Il veut tout simplement que toi et moi, nous puissions avoir un regard spirituel, pas un regard charnel. Le Saint-Esprit, c'est lui-même Dieu. Tu dois être baptisé du Saint-Esprit de Dieu. Et c'est ce que nous allons expérimenter ce soir, toi et moi. La Bible me dit, dans le livre de Actes, chapitre
1, verset 5. Car Jean a baptisé d'eau. Jean a baptisé d'eau, mais Jean n'a pas baptisé de l'Esprit de Dieu. Jean s'est arrêté à l'eau. Alléluia. Mais la Bible dit encore, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés de l'Esprit. Non, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en son temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Alléluia. Même les disciples, là c'est Jésus qui parlait aux disciples. Il était en train de leur dire, vous avez été baptisés d'eau, mais dans peu de temps, vous serez baptisés de l'Esprit, par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, vous serez baptisés de cet Esprit. Mon frère, ma soeur, le Saint-Esprit éclaire la vie d'un chrétien. Le Saint-Esprit illumine la vie d'un chrétien. Le Saint-Esprit est là pour nous apporter un soutien spirituel dans ta vie, dans ma vie. Alléluia. La Bible dit que le Saint-Esprit, on lui a donné une forme d'une colombe. C'est une colombe, bien-aimée. La colombe est un oiseau propre qui n'aime pas la saleté. La colombe est un oiseau mis à part. Pourquoi on a pris l'exemple de la colombe? Parce que la colombe, bien-aimée, est l'image qu'on a donnée à cet oiseau de l'Esprit de Dieu. C'est pour que toi et moi, nous puissions être propres, clean, doux. Gloire à Jésus. Je vais lire cela dans le livre de Luc. Tu vas lire avec moi dans le livre de Luc, chapitre 3. Luc, chapitre 3, verset 21. Luc, chapitre 3. Gloire à Jésus. Luc, chapitre 3, verset 21. La Bible dit, tout le peuple faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. Alléluia. La Bible me dit que ce jour-là, Jésus se faisait baptiser. Et pendant qu'il se faisait baptiser, la Bible dit, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, c'est dans la prière que tu peux recevoir le Saint-Esprit. C'est dans la prière que tu peux expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit, n'importe quel esprit. L'Esprit de Dieu est là pour changer quelque chose dans ta vie. L'Esprit de Dieu est là pour apporter un support qu'on appelle la consolation. La Bible dit que Jésus-Christ de Nazareth parle à ses disciples. Il dit, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelins. Bien-aimé, le français nous dit que la nature a horreur du vide. Mais Jésus, quand il dit ça à ses disciples, il est en train de réaliser que si je ne dis pas ça à mes disciples, il y aura un vide. Et ce vide-là peut entraîner un chaos, un désordre. Je suis obligé de leur dire que je m'en vais,
Mais sachez-le, sachez-le, que vous ne serez pas seuls. Je ne vous laisse pas orphelins, mais je vous enverrai le Saint-Esprit qui viendra pour vous consoler. Alléluia. Bien-aimé, tu peux avoir une douleur, tu peux avoir un malheur. Un membre de ta famille peut venir t'encourager. Un ami, ton époux, ton épouse, tes enfants peuvent t'encourager. Mais bien-aimé, il y a une différence entre les encouragements charnels et l'encouragement que le Saint-Esprit de Dieu apportera dans ta vie. Le Saint-Esprit de Dieu, quand il console, bien-aimé, tu as une paix immense qui rentre en toi. Oh, tu as une joie immense qui rentre en toi. Le Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé. Il y a une puissance derrière l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est puissant. Et ce soir, le thème que je suis en train de partager avec toi, c'est la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit, tout le peuple se faisait baptiser. Je suis dans le livre de Luc, chapitre 3, verset 21. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Alléluia. Jésus aussi s'était fait baptiser, bien-aimé. Toi qui penses que le baptême d'eau n'a pas d'importance dans ta vie. Toi qui penses que être baptisé, c'est un passe-temps. Mais la Bible dit, pour un chrétien qui se respecte, pour un chrétien qui suit la doctrine dont je suis en train de te parler ce soir, tu dois passer par des eaux du baptême. Baptisé de la tête aux pieds, par immersion. Pas le baptême qu'on va mettre un peu d'eau sur le front. Non, de la tête aux pieds. Tu dois te faire baptiser. Ça, c'est un autre point, on en parlera. Mais Jésus-Christ ici, c'était son jour du baptême. Il est en train de passer par des eaux du baptême. Alléluia. Et pendant qu'il priait, son tour arrivait. Il s'est mis à prier. Il est en train de prier, bien-aimé. Oh, toi, pour recevoir le Saint-Esprit, bien-aimé, mets-toi dans des conditions. Ça demande une condition. La condition sine qua non pour recevoir le Saint-Esprit, c'est de se mettre en état de prière. Alléluia. Le ciel ne peut que s'ouvrir si tu es en état de prière. Le ciel ne peut pas s'ouvrir si tu es devant une série de télé, si tu es devant le foot, si tu es devant je ne sais pas quoi tu es en train de faire comme occupation. Le ciel ne s'ouvrira pas. Le ciel ne peut que s'ouvrir dans ta vie si tu es dans des conditions, dans un état de prière. Le ciel s'ouvrira. Alléluia. Et ce soir, bien-aimé, j'ai la ferme assurance et une conviction. Le ciel, j'ai la ferme assurance et une conviction que le ciel va s'ouvrir ce soir sur ta vie, sur ma vie, parce que nous allons nous mettre en condition de prière. Quelqu'un me dit Amen. La Bible me dit, dans le livre de Luc, chapitre 3, verset 21, Jésus se fait baptiser. Et pendant qu'il se faisait baptiser, il s'est mis à prier. Il s'est mis à prier, prier, prier. Et pendant qu'il prie, la Bible me dit que le ciel s'ouvrit. Alléluia. Le ciel s'ouvrit. Le verset 22 dit, et le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Le Saint-Esprit est descendu pendant que l'homme de Galilée est en train de prier. C'est dans la prière que tu peux obtenir une réponse. Oh, une réponse venant de Dieu. C'est dans la prière. Gloire à Dieu. Le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit de Dieu descendu. Alléluia. Le Saint-Esprit descendit sur lui. Le Saint-Esprit est descendu sur qui? Sur lui. Lui mis pour qui? Mis pour Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tant que tu vas te mettre en condition de prière, le Saint-Esprit va descendre sur ta vie. Alléluia. Tu vas parler une nouvelle langue. Alléluia. Tu ne vas même pas forcer. Alléluia. Moi qui te parle, bien-aimé,
Quand les autres parlaient en langue, je me mettais à rire. Je me disais, mais c'est quoi? Oh, du charabia. Je me disais, mais c'est quoi? Il faut exprès. Mais bien-aimé, ce jour-là, bien-aimé, à une retraite, il y a 20 ans en arrière, oh, bien-aimé, j'étais en train de prier. Je n'ai pas compris. Ma bouche a commencé à parler une langue que je ne maîtrisais pas, que je ne comprenais pas. Mais à un moment donné, je me suis dit, oui, le temps est arrivé. Je suis baptisé par le baptême du Saint-Esprit. Je commence à parler. Korakaba, yandarakaba, shinderekeba, yenderekeba, santarakaba. Alléluia. La langue d'une personne va être déliée ce soir au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La Bible dit, le ciel s'ouvrit. Et quand le ciel s'ouvrit, oh bien-aimé, le Saint-Esprit est descendu sous une forme corporelle. Alléluia. Sous une forme corporelle. Et une voix fut entendre du ciel. Alléluia. Ces paroles, non, sous une forme corporelle, comme une colombe, sous une forme corporelle, comme une colombe, est descendue, bien-aimé. Parce que Jésus-Christ était en condition de prière. Quand tu es dans une condition de prière, bien-aimé, la colombe va descendre sur ta vie. La colombe va descendre dans tes entreprises. La colombe va faire effet dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Une voix fut entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Ce soir aussi, mon Dieu est en train de te dire, tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée. En toi, j'ai mis toute mon affection. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit. C'est le thème de ce soir que je suis en train de partager avec toi. La puissance du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descend dans ta vie, bien-aimée, tu n'es plus la même personne. Quelque chose de nouveau doit se produire dans ta vie. Tu ne dois plus réfléchir comme monsieur tout le monde. Bien-aimé, le Saint-Esprit t'impose des conditions. Alléluia. Lis bien dans le livre de Galates, les fruits de l'Esprit. Une personne qui veut accéder à expérimenter la puissance de l'Esprit de Dieu doit signer une charte. Doit signer une charte. Alléluia. Oh, la charte que Dieu te demande de signer se trouve dans le livre de Galates. Gloire à Jésus. Il est puissant ce Dieu. Il te connaît, il me connaît. Gloire. La Bible dit, et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. Alléluia. Ce soir, Dieu aussi est en train de t'appeler. Dieu aussi est en train de t'appeler. Oh, où es-tu ce soir? Quelle est ta position ce soir? Dieu est en train de t'appeler. Gloire. Gloire à Jésus. Dieu est en train de t'appeler. Tu es ma fille. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, j'ai mis toute mon affection. Bien-aimé, le Saint-Esprit. Oh, gloire à toi, Seigneur. Il est puissant, ce Dieu. Gloire à Jésus. Nous allons prier par la puissance de Dieu. Le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Il est puissant ce Dieu. Il ne fait pas de choses à moitié. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes en train de lire la parole de Dieu. Gloire, 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 gloire. Il est puissant Dieu. Ouvre ta Bible dans le livre de Galates. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Alléluia. Il est puissant Dieu. Galates chapitre 5. Chapitre 5, la Bible dit quoi? Dans le livre de Galates chapitre 5. Alléluia, tu es puissant Dieu. Sois béni, sois béni. Gloire à Jésus. Mon Dieu est puissant. Oh! La puissance du Saint-Esprit. Galates chapitre 5. Gloire, verset 22. La Bible dit,
Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, gloire, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. Ça, ce sont les fruits de l'esprit. Pour quelqu'un qui veut expérimenter la puissance de Dieu, tu dois avoir les fruits de l'esprit. Tu ne dois pas être comme un guerrier bien-aimé. Tu dois avoir les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit bien-aimé, c'est l'amour, la patience, la paix, la joie. C'est ça les fruits de l'esprit. Gloire. Bien-aimé, la puissance du Saint-Esprit. Tu ne peux pas servir Dieu sans pourtant expérimenter la puissance de l'Esprit de Dieu. Que cette puissance bien-aimée commence à te toucher là où tu te trouves. Que cette puissance te localise là où tu te trouves maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est puissant, mon Dieu. Il ne nous a jamais abandonnés. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc. Luc. La Bible me dit dans le livre de Luc, chapitre 24. Luc, chapitre 24. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Luc, chapitre 24, verset 49. Luc, chapitre 24, verset 49. Alléluia, il est puissant ce Dieu-là. Luc, chapitre 24, excusez-moi, je suis en train de chercher ma Bible. Je suis à la page, gloire. Luc, chapitre 24, verset 49. La Bible dit au verset 49, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Il dit, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Alléluia. C'était une promesse. Dieu nous avait promis. Et il nous a dit, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Toi et moi, la Bible nous recommande de rester là où nous sommes, afin que nous soyons revêtus de la puissance d'en haut. Pas de distraction. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont en train de passer à côté de leur grâce, à côté de leur bénédiction, à cause de la distraction. Nous ne voulons pas rester là où le Seigneur veut que nous soyons. Nous voulons faire des choses selon notre propre intelligence, selon notre propre sagesse. Mais la Bible dit, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Il dit à ses disciples, au verset 48, si on peut un peu remonter au verset 48, vous êtes témoins de ces choses. Bien-aimé, tu seras témoin et tu es témoin ici-bas de tout ce que Jésus-Christ de Nazareth est en train de faire comme miracle, comme exploit dans ta vie, dans ma vie. Mais à une seule condition. La Bible me dit, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père avait promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Reste dans la ville. Reste là où on prêche la bonne parole. Reste là où on prêche le Saint-Esprit. Reste là où on prêche le miracle de Jésus-Christ de Nazareth. Tu seras revêtu de la puissance d'en haut. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça ne sert à rien de courir ici et là. La puissance de Dieu va te localiser ce soir, quel que soit l'endroit où tu te trouves ce soir. Le Saint-Esprit de Dieu te connaît. Le Saint-Esprit de Dieu me connaît. Mais il nous demande une seule chose. Nous devons être dans une condition de prière.
La condition que Dieu nous demande ce soir, c'est d'être en prière. Alléluia. Il est merveilleux. Alléluia. Écoute-moi ça. Il est merveilleux ce Dieu-là. Il est ton Dieu, il est mon Dieu. Il te connaît par ton nom. Gloire à Jésus. La Bible me dit dans le livre de Éphésiens, nous sommes toujours dans notre thème sur la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à expérimenter la puissance de l'Esprit de Dieu. Mais ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons expérimenter cette puissance dans la prière. Tu vas prier avec moi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit dans le livre de Éphésiens, Éphésiens chapitre 5, j'espère que tu es en train de noter les versets avec moi pour vérifier aussi les Écritures. Il ne faut pas seulement m'écouter. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Gloire. Le verset 18 nous dit ceci. Le livre d'Éphésiens. Alléluia. Merci Seigneur. Le livre d'Éphésiens, au chapitre 18 nous dit, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par les psaumes, par les hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes ces choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettez les uns aux autres dans la crainte de Christ. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit de Dieu. La Bible me dit ce soir, au verset 18 du livre d'Éphésiens chapitre 5, ne vous enivrez pas de vin. Ne vous enivrez pas de vin. Soyons au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Soyons au contraire remplis de l'Esprit de Dieu. Mais de nos jours, bien-aimés, nous les hommes de Dieu, on est maintenant remplis de vin. Quand on prend la parole pour prêcher, on est rempli de vin, on prend l'alcool. On est ivre de l'alcool au lieu d'être ivre de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je vous avais fait un témoignage ici que j'étais en Afrique prêcher. L'interprète qui m'interprétait était sous. Il puait l'alcool. Il était ivre de l'alcool au lieu d'être ivre de l'Esprit de Dieu. C'est devenu à la mode. Les hommes de Dieu sont puffs de l'alcool et prennent le micro pour prêcher la parole de Dieu. Sous le fait de l'alcool, le peuple de Dieu pense que l'homme de Dieu est rempli de l'Esprit de Dieu. Mais c'est l'alcool. Il a pris des vins. Il a pris une boisson forte qui est en train de le désorienter, bien-aimé. On ne blasphème pas contre le Saint-Esprit. On ne joue pas avec le Saint-Esprit. Demandez ton oncle Ananias, demande ta tante Saphira. Ils ont été frappés de mort parce qu'ils ont blasphémé le Saint-Esprit, bien-aimé. Oh, mon frère, ma soeur, une malédiction peut rentrer dans ta vie tout simplement parce que tu as blasphémé. Tu as menti au Saint-Esprit. Soyons ivres de l'Esprit de Dieu. Ne soyons pas ivres de l'alcool, c'est de la débauche. Alléluia. Tu veux expérimenter la puissance de Dieu? Laisse l'alcool de côté. Sois ivre de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Oh, mon frère, ma soeur. Bien-aimé, soyons ivres de cet esprit. Gloire. Si tu veux que les écailles de tes yeux tombent,
Implore la puissance de l'Esprit de Dieu sur ta vie. Expérimente, bien-aimé, cette puissance. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Arrête. Imaginons, bien-aimé, un pasteur qui est ivre du Saint-Esprit et quelqu'un qui a pris de l'alcool. Il y aura une différence, bien-aimé, parce que celui qui est ivre de l'alcool n'a pas de contrôle. Il peut se faire mal. Mais toi qui es rempli de l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu rentre dans ta vie comme un vent impétueux. L'Esprit de Dieu te saisit. Tu commences à t'emporter, tu parles en langue. Les langues que les hommes de ce monde ne peuvent traduire. Seul en contact avec le ciel, parce que le ciel est ouvert en ta faveur. Bien-aimé, ne soyons pas ivres de vin, soyons ivres du Saint-Esprit. Alléluia. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux. Bien-aimé, il me dit que le jour où Élie montait pour aller rencontrer le Père, son temps est arrivé. Son disciple Élisée était là. Élisée attendait. Le manteau de son mentor, le manteau est tombé. Et quand Élisée a pris son manteau, bien-aimé, la Bible dit que Élisée a pris ce manteau, a frappé ce manteau dans les eaux. Les eaux se sont divisées en deux, bien-aimé. Lis bien la Bible. Je te ramène dans le livre de 2 Rois. Lis bien la Bible, bien-aimé. La puissance de l'Esprit de Dieu ne pourra pas t'abandonner. La puissance de l'Esprit, quand tu es rempli de l'Esprit de Dieu, aucune montagne peut résister devant la puissance de Dieu, de l'Esprit de Dieu. Aucune situation. 2 Rois, chapitre 14. 2 Rois, chapitre 14. La Bible dit, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux. Et il dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Parole du Seigneur. Bien-aimé, quand tu implores le nom de Jésus-Christ et tu es rempli de l'Esprit de Dieu, quelque chose doit se produire. Regardons cet homme. La Bible me dit que Élisée était homme comme moi. Mais il est arrivé devant une impasse. Il a pris le manteau. Il a dit, si c'est ce même manteau que Élie avait aussi frappé, le miracle s'est produit. Moi aussi, le Dieu que Élie prit là, c'est le même Dieu que je vais demander aujourd'hui. Il a frappé et l'eau a obéi au manteau d'Élie. Alléluia. L'eau a obéi et l'eau divisé en deux. Et Élisée est passé, bien-aimé. Oh, dans la Bible, c'est dans Genèse qu'on a parlé de Moïse qui a divisé la mer en deux avec le bâton. Mais là, dans 2 Rois, on me parle aussi que Élisée avait aussi divisé, séparé l'eau en deux et il est passé, bien-aimé. La puissance de l'Esprit de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit, bien-aimé, est une lumière. Le Saint-Esprit, bien-aimé, oh, fera sortir tout ce qui est caché dans l'ombre. Il fera sortir cela dans la lumière. Au nom puissant de Jésus. Soyons remplis de l'Esprit de Dieu. Il est merveilleux, ce Dieu. C'était une promesse que Jésus nous avait faite. Cette promesse est une vérité. Cette promesse, oh bien-aimé, c'était accompli. Ouvre ta Bible dans le livre de Jean,
Nous partons dans le Nouveau Testament, dans le livre de Jean, et nous allons prier bientôt. Nous allons bientôt prier dans le livre de Jean. Jean chapitre 14. Il est merveilleux ce Dieu. Gloire à Jésus. Jean chapitre 14, verset 16. Que Dieu vous fortifie, toi qui as pris ton temps de jeûner aujourd'hui. Jean chapitre 14, verset 16. La Bible dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17 dit, esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Alléluia. Le monde ne peut pas réaliser ce que toi et moi nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le monde n'a pas connu le Saint-Esprit. Mais toi, Dieu a dit que tu as connu le Saint-Esprit, tu connais le Saint-Esprit. Nous ne sommes plus seuls. Il nous a envoyé le consolateur, l'Esprit de Dieu. L'Esprit qui est venu vivifier ma vie, qui est venu recadrer ma vie, qui est venu apporter un sens à ma vie. L'Esprit de Dieu, l'Esprit qui est venu mettre de l'ordre dans ma vie. Oh bien-aimé, aujourd'hui une personne qui est remplie du Saint-Esprit, même si tu mens, même si tu as menti, ton cœur ne sera pas tranquille. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, même si tu as fait quelque chose de mal à ton frère, tu vas repartir demander pardon. Parce que le Saint-Esprit n'aime pas être attristé. Bien-aimé, quand tu as des palpitations, tu as un remords, non, ce n'est pas la chair, mais c'est l'Esprit de Dieu qui te parle d'aller demander, d'aller réparer. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes combattent avec le Saint-Esprit. Tu résistes à la puissance du Saint-Esprit. Même quand tu as volé, va dire, oui, c'est moi qui ai pris, pardonnez-moi, on ne va pas te tuer. Tu es rempli du Saint. C'est facile que tu puisses savoir si tu as le Saint-Esprit ou pas. La culpabilité, tu vas te culpabiliser. Ton cœur ne sera pas tranquille. Bien-aimé, ce n'est pas que tu as un bon cœur ou tu as un gros cœur, non. C'est le Saint-Esprit, parce qu'il a dit dans sa parole, lisons la Bible, bien-aimé. Arrêtons d'abord qu'on nous montre, qu'on nous dise des choses à dormir debout. Lis la Bible m'a dit ceci. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous. Demeure ici veut dire habiter. Habiter, ça vient du verbe demeurer. Habiter, donc il habite avec nous et il sera en nous. Alléluia. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, il y a des choses que tu as envie de faire. Tu vas sentir, il y a un combat, il y a un combat, il y a un combat. Dis-toi que le Saint-Esprit est en train de te parler. Il y a un combat, le Saint-Esprit te parle. Bien-aimé, le Saint-Esprit, on a pris la forme de la colombe. C'est la colombe, c'est un oiseau bien-aimé. Si tu le tues, bien-aimé, donc tu es pire qu'un Satan. Si on a pris cet oiseau-là, pour nous donner la forme du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit est doux. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, tu n'es plus toi-même. Gloire à Jésus. Tu n'es plus toi-même. Le Saint-Esprit doit te remplir. Le Saint-Esprit doit éclairer ta vie. Le Saint-Esprit doit se manifester dans ta vie. Par la puissance du Saint-Esprit, tu ne seras plus la personne. Par la puissance du Saint-Esprit, oh, tu vas parler une nouvelle langue que les hommes de ce monde ne peuvent pas comprendre, que les hommes de ce monde ne peuvent pas saisir. Le Saint-Esprit, l'Esprit qui vivifie, l'Esprit qui guérit,
pendant que je te parle, sois saisi de l'Esprit de Dieu. Pendant que je te parle, que mon Dieu commence à délier ta langue. Pendant que je te parle, que mon Dieu commence à se manifester dans ta vie. Pendant que je te parle, reçois la puissance du Saint-Esprit, puisque tu l'as déjà dans ta vie. Au nom de Jésus, que la puissance de l'Esprit de Dieu commence à te saisir. Maintenant, au nom de Jésus, commence à ouvrir ta bouche. Ouvre ta bouche. Ouvre tout simplement ta bouche. Tu ne vas pas comprendre. Quelque chose va se passer dans ta vie ce soir. Ouvre seulement ta bouche. Ouvre ta bouche. Commence à parler. Ouvre seulement ta bouche. Délie, Seigneur, délie les langues. Que les langues se délient ce soir au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois l'Esprit de Dieu maintenant. Sois baptisé de l'Esprit de Dieu. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois l'Esprit de Dieu. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Que la puissance de l'Esprit de Dieu te saisit maintenant là où tu es. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois rempli de sa puissance. Sois rempli de sa puissance. Que toute maladie, que toute infection, que toute infirmité, soit condamnée par la puissance de l'Esprit de Dieu dans ta vie ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un me dit Amen. Gloire à toi, Père. Nous allons ouvrir nos Bibles pour terminer. Ouvre ta Bible. Ça, ce n'est que la première partie. La deuxième partie, le lundi prochain. Gloire. Luc. Ouvre ta Bible. Dans le livre de Luc, chapitre 11. Luc, chapitre 11. Verset 13. La Bible me dit ceci. Au verset 13, Luc commence à partager l'offrande que tu me fais ce soir, bien-aimé. Clique seulement sur partager et commence à envoyer. Ça, c'est l'offrande que tu me feras toutes les fois qu'on va se retrouver. Partage seulement. La Bible dit, dans le livre de Luc, chapitre 11, verset 13, la Bible me dit ceci. Le verset 13. Alléluia. Le verset 13 dit, gloire à toi Jésus. Le verset 13 me dit ceci. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit est gratuit. Si tu vas dans une église et qu'on te dise, viens donner l'offrande pour que tu puisses recevoir le Saint-Esprit, sors de cette église. Quelqu'un me comprend? Si tu vas dans une église et qu'on te dise, viens donner une offrande pour recevoir l'onction, sors de cette église. C'est gratuit. La Bible a dit, si toi qui me suis ce soir, tu sais donner des bonnes choses à tes enfants, tu sais offrir des cadeaux, des parfums de valeur, à combien plus forte raison, lui Dieu, si tu demandes l'Esprit de Dieu, il ne te donnera pas. Il te donnera. Alléluia. Le Saint-Esprit bien-aimé est gratuit. Gloire à toi, Seigneur. Merveilleux Seigneur. Tu es puissant. Nous allons prier. Ça, c'était l'introduction de notre thème, la puissance du Saint-Esprit. Tu vas prier avec moi. Pendant que tu vas prendre une position, j'ai foi. Même si pendant que tu me suis, tu ne reçois pas le baptême, même dans ton sommeil,
Tu ne vas pas te rendre compte. Même demain matin, quelque chose va se produire. Je sais en qui j'ai cru. Je connais le Dieu que je sers. Il me connaît, je le connais. Gloire. Prends une position avec moi. Commence à prendre une position. Tu vas tout simplement répéter après moi. Alléluia. Si tu es prêt, prête, dis Amen. La Bible dit, nous devons prier. Et Jésus a prié, le ciel était ouvert. Si tu es prête, dis Amen. Je vois Birmingham est déjà prête. Gloire à Dieu. Tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je viens ce soir parce que je sais que j'ai les droits dans ta parole. La Bible me dit que tu ne me laisseras pas orphelin, mais tu m'enverrais le Saint-Esprit. Et ce soir, au nom puissant de Jésus, je vais être rempli de ton esprit. Au nom puissant de Jésus, je vais être visité par ton esprit. Au nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit de Dieu me touche. Remplis-moi maintenant, Seigneur. Remplis-moi maintenant, Seigneur. Remplis-moi. 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 N'aie pas peur. Quelque chose est en train de se produire là où tu es. N'aie pas peur. Lâche-toi. Laisse-toi aller. Quelque chose se produit. Remplis-moi maintenant. Remplis-moi. Dis seulement remplis-moi, Seigneur. 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 Alléluia. Reçois. Reçois la présence de l'Esprit de Dieu sur ta vie. Sois rempli. Sois rempli. Sois rempli. Reçois le Saint-Esprit maintenant. Reçois, il a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit qui viendra pour vous consoler. Reçois le Saint-Esprit. Sois baptisé par le Saint-Esprit. Sois baptisé. Reçois ce baptême du Saint-Esprit. Reçois ce baptême au nom de Jésus. Sois baptisé. Reçois. Reçois maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de Dieu descende maintenant sur ta vie. Au nom de Jésus. Quelque chose se passe maintenant dans ta vie. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Reçois le feu. Reçois le feu. Reçois cette chaleur qui te prend de la tête aux pieds. Reçois cette chaleur qui te prend de la tête aux pieds. Reçois cette chaleur qui te prend de la tête aux pieds. Reçois cette chaleur qui te prend de la tête aux pieds. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il te saisit, il te saisit, il te saisit, il te touche, il te touche, il te touche, il te touche, il te touche. Il y a une chaleur qui est en train de monter sur la paume de tes mains. Oh, 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 la paume de tes mains est en train de démanger la paume de tes mains. Il y a une chaleur qui commence à monter. Au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, commence à faire ton travail. Tu as dit, je rentrerai. Oh, oh, nous allons parler des nouvelles langues. Alléluia. Quelque chose se produit maintenant dans ta vie. Ta maison est visitée ce soir par la puissance de l'Esprit de Dieu. La puissance de l'Esprit de Dieu te visite. La puissance de l'Esprit de Dieu te visite. Reçois. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Que toute maladie incurable, je déclare la guérison instantanée par la puissance de l'Esprit de Dieu. Que toute situation qui t'empêche d'aller de l'avant, je déclare que cette situation n'a plus de pouvoir devant la puissance de l'Esprit de Dieu. Que la puissance de l'Esprit de Dieu te visite maintenant. La puissance de l'Esprit de Dieu te saisit. Quel que soit là où tu te trouves, que cette puissance te localise maintenant au nom de Jésus.
Que cette puissance descende maintenant dans ta maison. De la tête aux pieds, tu es en train d'être visité par la puissance de l'Esprit de Dieu. Que l'Esprit de Dieu te saisit maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Saint-Père. Règne en Maître Seigneur ce soir. Visite ton peuple. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais maintenant prier pour toi. Là où tu es, lève tes mains avec moi. Levez les mains synonyme de recevoir ce qui viendra du ciel. Seigneur, me voici ce soir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fais de moi ton instrument, Père éternel, fais de ma bouche ta bouche. Que la puissance de ton esprit, Père éternel, commence à descendre comme une pluie. Comme l'huile, Père éternel, qui a coulé sur la tête d'Aaron, ô Père, ô Dieu, manifeste ta grâce. Que l'huile fraîche, Père éternel, coule sur nos têtes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis ton peuple, bénis Père éternel ce programme, bénis la suite de ce programme et que le Saint-Esprit de Dieu règne à jamais. Merci Père éternel pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour cette soirée Père éternel que tu vas continuer à visiter, à baptiser ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que mon Dieu vous bénisse. Alors, bien-aimés, à la fin de notre première partie sur le thème la puissance du Saint-Esprit de Dieu, le lundi, la nuit de dimanche à lundi, nous sommes en jeûne pour clôturer ce programme sur ce thème. La nuit de dimanche à minuit jusqu'à lundi à 18 h, on clôture le jeûne et à 21 h, on est là à notre rendez-vous. Que mon Dieu vous bénisse, votre humble serviteur, Christ Pémo Levant. Soyez bénis. Merci pour votre fidélité. Merci pour la confiance. Que mon Dieu vous bénisse.